Alléluia, 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 alléluia. Soyez les bienvenus encore à notre programme phare, la tempête des prières. C'est l'heure de ta domination. Vous savez, le plan de Dieu depuis la création, c'est que l'homme doit dominer toute situation sur cette terre. Mais malheureusement, Adam, à qui Dieu a légué ses pouvoirs, cette autorité sur cette terre, a désobéi Dieu et a remis ce pouvoir et tout le domaine que Dieu l'a commis en sa main au diable. Et depuis ce jour, le diable a dominé la terre, a mis des structures et a contrôlé tout ce qui se passe sur cette terre. Par ce que nous appelons le système de ce monde. Dieu, par ses miséricordes, Dieu a décidé de repositionner l'homme là où il avait programmé auparavant. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Et nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu fait chair. Aujourd'hui, on va entamer la prière avec une autre connaissance pour que nos prières soient efficaces. Donc, quel que soit où tu es, appelez les amis, appelez les membres de famille, appelez les collègues, dites-leur que le temps de la prière est là. Vous savez, la prière est très, très importante. On doit prier au moins 4 fois par jour. Parce que Jésus a dit de prier sans relâche. Ça veut dire qu'à tout moment. Mais si on ne prie même pas du tout, au moins 4 fois par jour. Donc, la tempête de prière, c'est l'occasion d'accomplir des devoirs vis-à-vis de notre Père qui est dans les cieux. Si tu me suis sur Facebook, il faut dire aux autres de se connecter. Appelez aux autres. Partagez. Partagez aux autres. Dis-leur de connecter. Partagez aux amis. Ils ont besoin de la prière. Les gens traversent beaucoup de choses. Et c'est la prière seulement qui est la solution. Donc vous pouvez partager partout. Partagez maintenant. Partagez aux amis. Partagez aux frères. Partagez à toutes vos connaissances, partout dans le monde entier. Et c'est le moment de la prière, c'est le moment que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Celui qui toi sur son cœur, ton cœur, c'est le moment de l'inviter à ce moment de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue encore, vous tous, quel que soit où vous êtes, oui, vous qui me regardez sur la télé Béni TV, et tous ceux qui sont sur les autres plateformes, des réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. On va commencer nos programmes, nos prières par des intercessions et par les prières d'adoration et de louange à notre Père. Libro Shatakabaya. Prière en langue, prière en langue. Viko Santala Balabaya Basantala. Remets ton esprit, Makolia Shota. Lebro Katala Papaya Suataya. Préparez l'atmosphère pour recevoir de l'Éternel ce soir, aujourd'hui. Maleko Shata. Maleka Satalaba Kote Bashon Talaba. Libra Kote Abo Shataba. Labra Kotalaba Baba Son Talaba. Dis merci à l'Éternel. Ouvre ta bouche. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa bonté et ses bienfaits. Rika Sonta. Adorons son nom. Élevez son nom. Maka. Magnifiez son nom.
Libro Katolia Santa Labaya. Exaltez son Saint-Nom. Maleka Santa La. Dis-lui comment tu l'aimes. Mako Shiaka. Baya Kasa Teleboka Talabaya. Bere Siakua 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 Te Kalababa Shontalaba. Randalaba Santalaba. Chantez en esprit. Maliaku Satalaba Kontalaba Shiaka. Fais des mélodies en l'éternel. Brako Sia. Berekelebo Sandelebo Kantalabaya. Baya Kashia Kotalaba. Bababado Santalaba. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes miséricordes. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as toujours aimés. Merci. Nous t'aimons Seigneur parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci Seigneur. Merci. Nous t'adorons ce jour pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Tu es tout puissant. Rien ne peut se comparer à toi. Merci Seigneur, tu es saint. Saint est ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom. Oui, siégez au milieu de nos louanges. Oh Seigneur, Makalaba Sandalaba siège. Bokalia Sotalaba Kantalaba. Merci Seigneur. Alléluia. Levez les mains et prions ensemble. Seigneur, merci. Nous sommes encore réunis ensemble pour t'adorer et pour lever la prière vers toi, pour avoir une communion fraternelle avec toi, ô Père. Parce que c'est toi qui as demandé à ce que nous prions, parce que tu es prêt à exaucer toutes nos prières. Si nous prions selon ta volonté et au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend contrôle de cette situation. En ce moment, partout où nous sommes, je sais que tu es au milieu de nous. Parce que tu dis, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous sommes plus que trois. Seigneur, partout où nous sommes, sur ce continent, d'Afrique, dans le monde entier, États-Unis, en Europe, oui, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, l'Est, Centre, Afrique du Sud, partout où nous sommes réunis, Afrique du Nord, Seigneur, tu es au milieu de nous. Agis puissamment au milieu de nous. Exauce nos prières. Touche le cœur. Guéris ceux qui sont malades. Délivrez ceux qui sont opprimés par les diables, oppressés par les diables. Et restaurer tous les cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir et vous pouvez prendre d'autres parce que nous prions avec connaissance et c'est très important. Si tu pries sans connaissance, tu vas prier mal. Et nos prières ne sont pas exaucées parce que le livre de Jacques dit que nous prions mal. C'est pour ça que Jésus a pris son temps pour nous enseigner comment prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus nous a montré la prière qui va décanter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a plusieurs types de prières et il y a toutes les règles qui régissent toutes les sortes de prières. Et nous avons parcouru beaucoup de sortes de prières, au moins une dizaine de sortes de prières, et comment prier efficacement et avoir des prières exaucées. Et nous avons aussi appris comment prier avec des exemples précis dans la Bible, où les gens qui ont été dans la même situation que nous sommes aujourd'hui ont prié et présenté leurs requêtes à Dieu. Et Dieu les a exaucé toutes leurs prières. Donc aujourd'hui, nous sommes devant l'Éternel pour prier, pour que nos prières soient exaucées. Et aujourd'hui, le thème
de ce jour, la tempête de prière, comment avoir l'exaucement de notre prière. Parce que tout le monde qui prie veut avoir l'exaucement de tes prières. Quel que soit le type de prière. Si c'est intercession, la prière de supplication, la prière de foi, la prière d'accord, quelle que soit la prière, nous attendons que Dieu exauce nos prières. Ça, c'est notre espérance. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous continuons sur les lignes de la prière efficace. La prière efficace, c'est la prière que Dieu exauce. C'est la prière qu'on reçoit la réponse escomptée. Alléluia. Donc aujourd'hui, comment avoir l'exaucement de notre prière? Si on prie, on ne doit pas prier en vain, frères et sœurs. On doit avoir l'exaucement à notre prière. Et comme je vous ai toujours dit, il faut avoir ça dans ton esprit, que notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il veut toujours que nous prions pour qu'il exauce nos prières. Parce que Dieu ne peut pas intervenir dans nos affaires tant qu'il n'est pas invité. C'est pour ça qu'il nous a dit de toujours prier. Et Jésus nous a dit prier sans cesse. Il a dit que notre Père, dans le livre de Luc 18, il dit notre Père est prompt à répondre à nos prières. Ça veut dire qu'il ne retardera pas. Il est toujours prompt à répondre à nos prières. Aujourd'hui, nous traitons le sujet comment avoir l'exaucement de nos prières. Matthieu 6. Jésus a donné plusieurs enseignements de l'attitude que nous devons avoir dans la prière pour que nos prières soient efficaces. Alléluia. Donc, Jésus nous a enseigné de plusieurs manières par lesquelles nos prières seront efficaces. Alléluia. Vous savez que la prière est la communication. Et la communication, c'est entre un point à un autre point précis. C'est entre l'émetteur et le récepteur. C'est ça, la communication. La communication, c'est envoyer un message, un son, la voix de l'émetteur à la destination chez le récepteur. Ça, c'est un. Ça veut dire que nous avons communiqué. Donc, la communication doit être efficace pour que les résultats escomptés soient libérés. Donc, ce n'est pas parce que tu as mis le son, la voix chez l'émetteur et c'est arrivé chez le récepteur que ta communication sera automatiquement efficace. Si le récepteur ne peut pas décoder le message que tu peux l'envoyer, ça veut dire que ton message ou ta communication n'est pas efficace. N'est pas efficace. Même la radio, si la radio n'est pas bien captée, les fréquences n'est pas bien captée sur les ondes radio, il y a le bruit. Et s'il y a le bruit, on n'entend pas bien, donc la communication est faussée. Alléluia. Donc,
pour que la communication soit efficace, le récepteur doit être capable de décoder le son. Si le message n'est pas compris par le récepteur, tu ne peux pas être servi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est sur le plan naturel, physique. Mais il y a de même avec Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné d'être précis dans la prière. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, verset 7. Voici certaines attitudes qu'on doit avoir pour que notre prière soit efficace. Jésus, et nous lisons, dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Voilà la première attitude. Tu dois être conscient de cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ne multiplie pas les paroles. En priant, ne multiplie pas par de vaines paroles. Ne dis pas des choses qui sont inutiles. Va à l'essentiel. Il y a les gens qui prient en tournant au rond. Il ne va pas à l'essentiel. Ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Il ne va pas à l'essentiel. Il n'explique pas. Il ne présente pas bien son cas, ses requêtes. C'est pour ça que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Jésus dit, si tu pries, il ne faut pas multiplier de vaines paroles, les paroles inutiles, en pensant que si tu parles beaucoup, Dieu va exaucer tes prières. Non. Ce n'est pas le volume, la durée de votre parole qui convainc Dieu à exaucer ta prière. Dans la prière, ce n'est pas une question de convaincre Dieu de faire quelque chose pour toi. Dieu même connaît ce qui te traverse avant même que tu présentes tes requêtes. Mais c'est lui qui a demandé à ce que les requêtes soient présentées à lui pour qu'il réponde à nos requêtes. Donc Jésus nous a dit de faire attention à la manière que nous présentons nos requêtes, d'aller à l'essentiel, de ne pas bavarder inutilement. C'est de vaines paroles. Et ne pense pas que si tu parles beaucoup, tes prières seront exaucées. Il dit c'est le païen qui pense de cette manière. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit changer notre attitude. Aller à l'essentiel. Aujourd'hui, au moment qu'on va prier, il faut être précis dans ta prière et aller à l'essentiel. C'est tout ce que Dieu a besoin. Alléluia. Il faut que ta communication avec Dieu soit efficace. Alléluia. Il faut que le message que tu vas communiquer à Dieu soit précis, compréhensible, que ça soit décodé pour que la réponse te parvienne aussi rapidement. Parce que Jésus a dit que Dieu répond promptement à nos requêtes. Alléluia. Le 2, le livre de Philippiens 4, verset 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. 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 Ici, l'apôtre Paul, en train de nous
montrer comment prier efficacement et comment avoir tes prières exaucées. Et il dit, si tu pries, tu ne dois pas avoir des inquiétudes. Si tu as l'inquiétude, c'est que tu as le doute. Et si tu as le doute, c'est que ta prière n'est pas accompagnée par la foi. Et sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, tes prières ne peuvent pas être exaucées parce que tu doutes, parce que tu manques de foi. Alléluia. Il dit, ne t'inquiétez de rien. Il ne faut pas avoir des inquiétudes. Ne vois pas peur. Notre Dieu va exaucer tes prières si c'est précis et si c'est clair. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais l'attitude que vous devez avoir, au contraire, c'est que dans toutes choses, quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, tu dois connaître votre besoin. C'est votre besoin, c'est votre requête seulement qui est important. C'est ce que vous voulez que Dieu fasse pour toi. C'est votre besoin. C'est ça votre requête. C'est ça l'essentiel. Tout ce que du reste n'importe pas. Donc ce qui importe, c'est votre besoin, votre requête. C'est ce que vous voulez que Dieu fasse pour toi. Et dit, ne vous inquiétez de rien. Ne doute point. Allez à l'essentiel avec la foi que Dieu va exaucer ta prière. Et tu fais présenter tes besoins, faire connaître tes besoins par Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, vous avez des besoins, vous avez des requêtes, présentez vos requêtes devant Dieu par la prière et des supplications. Nous savons que la supplication, c'est plaider. Dire à Dieu pourquoi il est important pour qu'il exauce tes prières. Pourquoi tes prières sont priorité. Et avec action de grâce, tu rends grâce à Dieu. Tu le remercies de toute forme parce que tu as la foi qu'il a déjà exaucé tes prières. Et tu verras tes prières manifester, l'exaucement de tes prières manifester physiquement. Alléluia, alléluia. Et le verset 7 de Philippiens 4, 7, que si tu fais ce genre de prières sans doute, avec la foi, tu reçois la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Garderez votre cœur et vous pensez en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas avoir la paix dans ton cœur et dans tes pensées en notre Seigneur Jésus-Christ parce que tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu va exaucer tes prières. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc nous savons que dans la prière, c'est la communication, la communion fraternelle avec notre Père qui est dans les cieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Donc nous savons que dans cette communication avec le Père doit avoir le message précis, les requêtes précises. Nous devons présenter nos requêtes devant l'Éternel avec assurance, sans doute, avec la foi. Et notre Père va exaucer nos prières. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre requête adressée à Dieu doit être précise. Ça veut dire que ça doit être clair et sans ambiguïté. Il y a les gens qui ne sont pas précis dans leurs demandes, dans leur communication. Donc, il est difficile de le comprendre et comprendre ce qu'il veut communiquer. Mais la Bible nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ nous conseille d'être précis, doit être clair, sans ambiguïté. Et notre prière aussi doit être accompagnée par la foi.
la foi en Dieu qu'il va exaucer tes prières. Alléluia. Jésus nous a démontré ça tout le temps qu'il a rendu ministère sur cette terre. Jésus nous a rendu. Il nous a démontré clairement ce qu'il a en train de dire dans son ministère, dans son propre ministère. Il avait toujours voulu avoir la précision de ce que vous voulez qu'il fasse pour toi. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nos requêtes ne sont pas précises. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas droit au but. À cause de ça, nous prions mal. Et la Bible dit que notre prière ne sera pas exaucée si nous prions mal. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends conscience de ça. Que tu ne dois pas trop parler. Tu dois aller à l'essentiel. Tes paroles dans tes prières ne doivent pas être des paroles vaines. Mais ce doit être des paroles importantes. L'essentiel de vos requêtes. C'est ça que vous devez présenter devant Dieu. Sans doute, mais avec beaucoup de foi. Et dans la prière de supplication, avec action de grâce. Et Dieu, le Père, qui nous a demandé de prier, va exaucer nos prières. Donc, on va voir comment Jésus, au moment qu'il est sur cette terre, a répondu à la requête de tous ceux qui venaient en contact avec lui pendant qu'il rendait son ministère sur cette terre. Et Jésus nous a démontré dans son ministère qu'il faut être précis pour que tes requêtes soient accordées. Alléluia. Alléluia. Il a confirmé par des déclarations pour montrer comment Dieu aussi agit vis-à-vis de nos requêtes, vis-à-vis de nos prières que nous adressons à lui. Jésus nous a montré comment Dieu agit vis-à-vis de nos prières, vis-à-vis de nos requêtes que nous adressons par la prière. Donc aujourd'hui, soyez attentifs et voir comment Dieu agit vis-à-vis de nos requêtes par la prière. C'est très essentiel. Si tu saisis ça aujourd'hui, tes prières ne seront pas en vain. Tu ne prieras plus mal. Tu vas prier dans la manière que Dieu va entendre, va comprendre, va saisir tes requêtes et va répondre à tes prières. Si jusqu'à là, tes prières ne sont pas exaucées, aujourd'hui, après cette prière, tu vas changer la manière dans laquelle tu présentes tes prières dans l'avenir pour que tes prières soient efficaces. Alléluia. Voici les déclarations que Jésus nous a données pour démontrer comment le Père qui est dans les cieux agit par rapport à nos prières. Le premier, Jean 14, verset 8, et je lis. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et verset 9, Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia, alléluia. Personne n'a vu Dieu avec nos yeux, notre Père qui est dans les cieux.
mais nous avons vu la manifestation de ses œuvres. Alléluia. Mais voici que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui était dans les seins de Dieu. Et Dieu l'a envoyé sur cette terre. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il est Dieu en chair. Donc Jésus a dit à Philippe, je suis Dieu en chair. Si tu me vois, tu as vu Dieu. Mais comment tu me demandes de vous montrer encore Dieu? Notre Dieu est esprit, il est invisible. Mais il se fait chair. Et me voici, je suis Dieu. Donc si tu me côtoies et tu m'observes, de façon que j'agis, c'est comme ça Dieu, notre Père, aussi agit dans les cieux. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus nous a dit de l'observer, de manière qu'il fait ces choses, de manière qu'il répond aux situations, dans la requête, dans les besoins des autres. C'est comme ça, le Père qui est dans les cieux répond. Parce que si tu le vois, tu l'as vu, le Père. Alléluia. Il a dit dans le livre de Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que nous sommes inséparables. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, si tu me vois faire quelque chose, c'est le Père qui est en train de faire. Si tu me vois agir, c'est comme ça mon Père agit. Si tu me vois parler, c'est comme ça mon Père parle. D'ailleurs, même il a dit que la parole que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans Jean 14, 10. Il dit, ces paroles qui sortent de ma bouche, ce n'est pas moi. Mais c'est l'Esprit, mon Père qui est en moi. C'est lui qui fait tous les œuvres. Alléluia. Alléluia. Il est impératif de voir comment Jésus a répondu aux besoins des autres. Et tu vas voir que c'est comme ça que Dieu, notre Père, aussi agit devant nos besoins, devant nos requêtes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours en train d'étudier et de connaître comment avoir nos prières exaucées et que nos prières soient efficaces. Alléluia. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondu, moi, il dit, Jésus leur répondu, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Jésus est en train de dire aux disciples, aux pharisiens, que il ne fait pas les choses sans le Père. Jusqu'à présent, tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père fait à travers lui. Donc il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et dans le même livre de Jean 5, 19, Jésus a dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Donc Jésus dit que tout ce que j'ai en train de faire sur cette terre, que vous voyez faire, c'est exactement ce que mon Père fait. Je le vois faire et je fais pareillement sur cette terre. Alléluia. Donc, si Jésus répond aux requêtes et besoins des gens, c'est comme ça le Père aussi va répondre pour vous dans vos prières. Parce que Jésus fait exactement ce qu'il voit le Père faire. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus nous a dit que lui et le Père, ils sont un.
Et si tu le vois, tu as vu le Père. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même. Il ne peut rien faire sans le Père. Donc, ce que le Père fait, qu'il voit, il fait pareillement. Jusqu'à présent, le Père agit et lui aussi, il agit. Alléluia, 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 alléluia. Donc, voici comment Jésus a répondu aux besoins des gens. On va prendre 4 cas et puis on va rentrer dans la prière. On va voir comment Dieu veut que nous présentons nos requêtes pour que ça soit exaucé. Jésus a montré plusieurs exemples. Parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et si tu me vois, tu as vu le Père. Si tu me vois agir, c'est comme ça mon Père aussi agit. Parce que j'agis pareillement comme lui. Donc, voyons, on va suivre ça. Et après ça, on va rentrer dans la prière avec connaissance. Et nos prières seront efficaces. Et nos prières seront exaucées. Le cas de Bartimée l'aveugle. Marc 10, verset 46. La Bible dit que Jésus arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendait que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs de reprenant pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle et lui disait, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vite vers Jésus. Et Jésus prenait la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et puis il a dit, « Rabboni », il lui répondit, l'aveugle, « Que je reçois la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recevra la vue et suit Jésus dans les chemins. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé entre Bartimée l'aveugle et notre Seigneur Jésus-Christ. Bartimée avait besoin de sa guérison. Et aujourd'hui, la grâce l'a trouvé. Et notre Seigneur Jésus-Christ passait là-bas de Jéricho. Et dès qu'il a entendu que c'est Jésus qui passe, il a commencé à se mettre à crier, « Jésus, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. » Mes frères et sœurs, vous savez que ce n'est pas notre pleur, ce n'est pas notre cri qui va convaincre Dieu pour répondre à notre requête. Voici ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus n'a pas vu qu'il est aveugle et que s'il dit « Aie pitié de moi », c'est parce que peut-être il va avoir recours à sa vie. Mais Jésus ne sait pas exactement ce que Bartimée veut. Il est en train de crier. Il est en train de crier son nom. Il est en train de demander pardon. Aie pitié de moi. C'est comme ça, au plus près de nous, nous prions. On ne dit rien, on pleure, au pied de Dieu, mon cas, Dieu mon cas, Dieu mon cas, aie pitié de moi, aie pitié de moi, ne m'abandonne pas, oh Dieu, mon cas,
mon cas, règle mon cœur pour moi, oh Dieu, règle ma situation, mon Père, et tu pleures jour et nuit, ta situation ne sera pas répondue. Ta situation va demeurer le même. Tes problèmes ne peuvent pas être résolus. Voici le cas. Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un. Et ce que vous me voyez faire, c'est comme ça mon Père aussi agit. Donc, il nous a démontré avec Bartimée que nos prières où on pleure et on ne dit rien, on est en train de supplier Dieu de régler les cas sans exposer les cas. C'est pour ça qu'on n'a pas la réponse à nos prières. Dieu, aie pitié de moi. Dieu, tu ne vois pas mon cas, résous mon problème pour moi. Aie pitié de moi. Jour et nuit, tu pleures. Mais tes situations demeurent les mêmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore fait connaître tes besoins à Dieu. Jésus, au moins, il a arrêté parce qu'il a vu que l'aveugle en train de crier. Au moins qu'il passait l'aveugle là. Mais il a arrêté et puis il dit, appelle-les-moi. On appelait l'aveugle. Dès qu'il est arrivé vers Jésus, Jésus a posé une question très importante. Il veut savoir exactement ce que l'aveugle veut. Parce que, aie pitié de moi, c'est un mendiant. Donc peut-être c'est l'argent qu'il veut chez Jésus. Donc Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je veux avoir ma vue restaurée. Donc Jésus a vu que sa requête est précise. Ce n'est pas l'argent qu'il veut, mais il veut être guéri. Donc Jésus lui a dit aussitôt, reçois ta vue. Et il a dit aussi que ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, ça veut dire que pour avoir l'exaucement de nos prières, on doit être précis dans nos requêtes, la présentation de nos requêtes dans la prière, et on doit faire la prière avec la foi. Jésus a vu que Bartimée croit, il a la foi, il ne voit rien. La façon qu'il a rebondi au moment qu'on a dit que Jésus l'appelle, Jésus a vu qu'il a la foi pour recevoir l'exaucement de sa prière. Donc, frères et sœurs, voici une attitude. Si vous voulez que ta prière soit efficace et ta prière soit exaucée, tu dois avoir la foi, tu dois être précis à ce que vous voulez. Il n'y a pas d'ambiguïté. Parce qu'un mendiant, au plus pas de temps, veut de l'argent. Donc Jésus passait, il ne sait pas s'il veut être guéri ou bien il veut de l'argent. Donc au moment qu'il a dit, aie pitié de moi, il dit, viens, dis-moi exactement ce que vous voulez. Il a dit que je veux avoir recours à ma vue. Et Jésus a dit, reçois ta vue et que ta foi t'a sauvé. Donc mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, il faut prier avec la foi. Ne doute pas, la foi veut dire croyez. Au moment que tu pries, que Dieu va exaucer tes prières. Dieu n'a pas plaisir à ceux qui n'ont pas la foi. Et de deux, sois précis de ce que vous voulez que Dieu fasse pour toi. Sans bavarder beaucoup, sans pleurer inutilement et ne rien dire. Il faut présenter tes requêtes. Alléluia. C'est ça que pousse l'Éternel à exaucer tes prières parce que c'est clair. Tes requêtes sont claires. C'est précis et avec la foi. Alléluia. Le deuxième cas aussi, il faut voir hein, ce qui tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est exactement ça ce qu'il va faire pour toi. Le deuxième cas se trouve dans le livre de Marc 8, versets 1 à 2. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, il y a un grand foule qui le suivait. Mais la Bible nous dit qu'il y a aussi un lépreux. Les lépreux ne sont pas censés à mélanger avec les gens qui sont purs. Si on t'attrape, on va te lapider à mort. Mais ce lépreux a pris le risque
Et ça aussi, ça démontre sa foi. Il a pris le risque, il s'est caché. Et au moment que Jésus descendait le montant avec la foule pouvait le lapider. Et il a rebondi vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il a dit, à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et notre Seigneur Jésus-Christ a vu ses requêtes, c'est qu'il veut être pur de cet état de lépreux. Et il a eu la foi, le courage de briser toutes les barrières d'interdiction. Il venait au pied de montagne, à le risque de sa vie. Donc Jésus a vu qu'il a la foi et ses requêtes sont précises. Et Jésus lui répondit. Et Jésus lui a dit qu'il a touché. Il a dit, je vais, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de ses lèpres. Alléluia. Frère, vous voyez, si nous sommes précis dans nos requêtes, Dieu va répondre. Voici le lépreux est précis dans ses requêtes. Jésus l'a demandé. Il a dit à Jésus, Maître, si tu veux, ça veut dire que je sais que tu peux me guérir. Mais c'est à toi de décider parce que je ne suis pas pur. Si tu veux, tu peux me guérir. Et Jésus a dit, je veux. Je vois ta foi. Je veux. Et Jésus l'a touché, il l'a guéri. Donc voici deux cas qui nous montrent qu'on doit être précis dans nos requêtes, dans la présentation de nos requêtes, dans nos prières. On doit être précis. On ne doit pas trop bavader. On ne doit pas dire les choses inutiles. On doit aller à l'essentiel avec la foi dans la prière. Et dit, par la foi, nous présentons nos requêtes à Dieu sans inquiétude, sans doute, mais avec la foi, faire connaître tous tes besoins par la prière et des supplications avec l'action de grâce. Alléluia, 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 alléluia. Il y a eu aussi le cas de cette centurion qui avait sa servante qui était malade. Et ce centurion avait dit aux Juifs d'aller plaider son cas pour que Jésus vienne guérir sa servante. Les Juifs sont partis voir Jésus. Dans Luc 7, verset 2 et verset 3, ils ont dit à Jésus, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoie quelqu'un d'ancien des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc, sa requête était précise. Dit à Jésus de venir guérir ma servante. Donc, les Juifs sont partis voir Jésus, les anciens. Et au moment qu'ils ont parti, ils ont plaidé son cas. C'est des supplications. Ils ont dit dans verset 5 de Luc 7, ce centurion, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti nos synagogues. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les sentinelles envoyaient des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de pain, car je suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia.
Alléluia. Voilà un cas aussi. Le centenaire, servante, était malade, sur le point de mourir. Il est parti susciter les chefs, les anciens des Juifs, avec un message précis. Allez plaider mon cas auprès de Jésus et dites-lui de venir guérir ma servante qui est sur le point de mourir. Au moment qu'ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas seulement invité Jésus, mais ils ont plaidé le cas. C'est le prière de supplication. Ils ont plaidé son cas. Ils ont dit à Jésus pourquoi absolument il doit se déplacer. Il dit cet homme est bon. Il nous a bâti nos églises qui sont ici. C'est lui qui nous soutient. Et Jésus s'est levé parce que les requêtes étaient venez guérir. Alléluia. Frère et sœur, ce que tu vas demander chez Dieu, c'est ce que tu vas avoir. Il a dit à Jésus, venez guérir mon serviteur. Et Jésus s'est levé et allait avec les anciens. Mais juste avant d'arriver là-bas, il a envoyé les autres serviteurs pour venir dire à Jésus que ce n'est pas la peine que Jésus vienne jusqu'à là. Il n'est pas digne pour que Jésus vienne sur ce toit. Et lui-même n'est pas dit aussi de venir vers Jésus. Mais une chose est certaine, il est militaire. Il y a les gens sur lui, lui aussi il est sur les gens. Il parle d'autorité maintenant. Donc il connaît que notre Seigneur Jésus-Christ a l'autorité. Il dit, j'ai dit aux autres d'aller, et puis ça va, les autres de venir, et puis viens. Donc toi aussi, Seigneur, tu as l'autorité sur toutes choses. Toutes les choses que tu ordonnes va te répondre. Dis seulement un mot. Vous voyez? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Jamais. Donc vous voyez? Donc, les servantes étaient guéries. Donc, tes requêtes doivent être précises. Les centenaires étaient précis. Il dit, dis seulement un mot. Au début, il a dit, dis à Jésus de venir. C'était son requête. Donc Jésus partait. Avant que Jésus arrive là-bas, il a changé les requêtes et puis il a dit, dis seulement un mot. Et Jésus a vu sa foi. Donc frères et sœurs, sois précis dans tes requêtes et ta prière doit être accompagnée de la foi, grande foi. Et c'est ça qui va plaire à Dieu et Dieu va répondre à tes prières. Alléluia. Sur ce point, frères et sœurs, on va rentrer dans la prière. Levez-vous partout où vous êtes. On va rentrer dans la prière. Alléluia, alléluia. Donc vous savez, aujourd'hui, c'est comment avoir nos prières exaucées. Donc, on a vu 2 points majeurs. Tu dois être précis. On va prier, doit être précis. Faire connaître tes besoins à Dieu par la prière et des supplications. Sans ambiguïté. Ne doute pas. Aie la foi. Donc voici les attitudes que tu dois avoir aujourd'hui pour que tes prières soient efficaces. La Bible, Jésus a dit, tu n'as pas besoin de bavarder beaucoup. Tu n'as pas parler beaucoup. Tu n'as pas besoin de pleurer comme Bartimée a fait. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. C'est pas ça qui touche Dieu. C'est ta foi qui touche Dieu. Alléluia. Levez les mains. Les bras sotakalabaya. Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie aujourd'hui. Parce que tu as la connaissance. Et aujourd'hui, tu sais comment présenter ton cas devant Dieu pour que tes prières soient exaucées. Et Dieu va exaucer tes prières aujourd'hui. Levez les mains. Le premier sujet de prière, il faut se mettre à la disposition pour que le Saint-Esprit te conduise dans la prière, pour que tes prières soient efficaces. Le premier point de prière, le sujet de prière, on va remercier l'Éternel avec l'action de grâce pour nous avoir protégés et épargnés de tout dégât programmé contre l'humanité. Levez les mains. Le monde entier aujourd'hui traverse une situation où on ne voit pas la fin. Mais c'est nos prières seulement qui va décanter la situation.
Donc on va lever la voix à Dieu, le Tout-Puissant. Et on va prier, une prière de remerciement et action de grâce. Pour le remercier parce qu'il nous a préservés, il nous a protégés, toute l'humanité entière jusqu'à aujourd'hui. Le virus n'est pas efficace pour commettre les dégâts que les gens ont programmés. Donc, levez la voix, dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci. Les bras chauds, takabaya. Merci parce qu'il a épargné ton pays. Il a épargné ta famille. Il a épargné tes frères et sœurs. Il a épargné ta vie, ta communauté. Dis merci à l'Éternel. Dis merci. Dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour tes miséricordes, merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur parce que tu nous as préservés, tu nous as tant aimés que tu n'as pas permis au diable d'infliger les maladies et la destruction sur nos vies, sur nos continents, sur nos nations, sur nos peuples. Merci Seigneur, parce que tu as préservé nos économies. L'ennemi avait voulu terrasser complètement nos économies. Il voulait, Seigneur, nous détruire, nous affamer, mais tu n'as pas laissé le diable dans ses plans maléfiques contre l'humanité. Tu nous as sauvés, tu nous as préservés. Tu as préservé nos vies, tu nous as protégés. Et malgré tout ce qui s'est passé, depuis des mois, nous sommes toujours vivants. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour nous avoir sauvés. Et nous savons que si tu nous as préservés, c'est que tu as de bonnes choses pour nous. Le diable pense qu'il a détruit l'œuvre de nos mains. Il a détruit l'économie de nos États. Mais Seigneur, tu as le dernier mot dans toutes ces situations. Tu vas rebondir. Et nous, nos économies vont rebondir. Et nos affaires vont recommencer encore. Les écoles de nos enfants vont aller en avant. Le confinement sera totalement déconfiné au nom puissant de Jésus. Et notre liberté sera totale. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant et tu tiens le cœur de tout le monde dans tes mains. Et tu tournes ça là où tu veux. Tu connais là où ils sont cachés. Tous ceux qui sont derrière ces plans maléfiques. Tous ceux qui sont derrière cette méchanceté. Seigneur, tu les connais. Et tu vas les dévoiler. Et tu vas les terrasser. Et tu vas délivrer tes enfants dans les mains de tous ces plans et programmations démoniaques. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci pour nous avoir préservés. Merci Seigneur. Merci. Reçois notre prière d'action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous continuons dans la prière. Libra Sonta Kalabaya. Levez les mains. Libra Sonta Kalabaya. On va prier maintenant que Dieu dévoile tout danger imminent et nous donne l'échappatoire divin. Tout ce que l'ennemi a programmé contre nous, laquelle nous ne sommes pas au courant. On va prier parce qu'aujourd'hui, le monde est plein de méchanceté. Tu ne sais pas qui est qui, même autour de toi. La personne même que tu penses que c'est ton meilleur ami, dans laquelle tu confies tout ce qui est ton secret, c'est lui-même qui va te vendre. Judas a trahi Jésus. Donc celui qui est proche de toi, celui qui est ton ami, dans ton service, dans ta famille, dans ta cité, quel que soit où tu te trouves, dans ton lieu de travail, tu ne sais pas qui est qui. Donc, c'est par la prière, donner une voie d'échapper tous les plans maléfiques et les dangers éminents. Ce que l'ennemi a planifié dans l'avenir pour nous détruire, pour nous faire du mal. Dieu va dévoiler ça
et il va nous donner une voie d'échapper, comme il a fait échapper notre Seigneur Jésus-Christ au moment qu'il était encore enfant et le diable voulait le tuer. Dieu lui a donné une voie d'échapper pour aller à Égypte. Et aujourd'hui, tu ne sais pas ce que l'ennemi a planifié contre toi. Tu ne sais pas qui est qui. C'est lui-même qui te dit c'est ton ami, peut être ton ennemi numéro 1. Donc on va prier. C'est par la prière précise que Dieu va nous faire échapper tout danger qui est devant nous. Donc levez les mains. Levez les mains. Tu dis, oh Dieu, je viens vers toi ce matin. Je te confie ma vie totale et la vie de ma famille et la vie de mes enfants. Et tout ce qui est dans ma possession et tout ce que tu m'as donné, je te le confie, Seigneur. C'est toi seul qui connais le plan que tu as pour moi. Seigneur, je prie et ma requête est précise. Seigneur, donne-moi un échappatoire contre tout danger imminent. Tout ce que l'ennemi a programmé pour me faire du mal, que je ne suis pas au courant. Tous ceux qui sont autour de moi, qui sont ceux qui se préparent pour me trahir, par laquelle l'ennemi peut rentrer et me détruire, que Seigneur, il soit dévoilé et chassé au milieu de nous, et pour que tu nous donnes une voie d'échapper au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Manteleboka Shata. Libonalabako Satalabadea. Libako Shatalaba. Que ta prière soit précise. Mande Kato Sata. Dis à l'Éternel, oh Dieu, oui, Dieu, sécurisez-moi, oh Dieu, délivre-moi de la main des méchants, oh Dieu, fais un voie pour que j'échappe tout danger imminent, tout danger que l'ennemi a programmé pour me faire du mal. Seigneur, ce jour, je lève ma voix, c'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es mon secours. Seigneur, délivre-moi dans la main et des pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Le piège de l'ennemi ne peut pas m'avoir. Toutes ces programmations seront avortées au nom puissant de Jésus. Et tout le piège sera ôté au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, tous ceux qui sont traites autour de moi, Seigneur, chasse-le au milieu de nous. Chasse-le loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Et que l'ennemi n'aura pas d'occasion de me faire du mal. Toutes ces programmations sont déprogrammées. C'est avorté. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous continuons dans la prière. La prière, le Seigneur a exaucé nos prières. Nos prières étaient précises. Que le Seigneur nous délivre de mains de méchants qui ont programmé de dangers dans l'avenir pour nous faire du mal. Et tous les traites qui sont autour de nous, le Seigneur les a dévoilés et le Seigneur les a chassés de notre milieu au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On va prier encore. On va prier. On va prier pour que la grâce de Dieu en abondance sur nous. Prions pour que Dieu nous comble de l'abondance de grâce. Pour que nous recevons la faveur extraordinaire partout où nous serons. Levez les mains. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie Seigneur que ta grâce surabonde sur moi et que je reçois la faveur extraordinaire, ô Dieu. Partout où je vais passer, que la faveur de Dieu me localise.
au nom puissant de Jésus. Pour que ta faveur me localise et que ça ouvre des chemins pour moi, des grands chemins que personne ne peut fermer. Prions pour cette grâce. Parce que la parole de Dieu dit, que ceux qui reçoivent l'abondance des grâces et les dons de la justice vont régner sur cette terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois prier toujours pour l'abondance des grâces, pour que tu règnes sur cette terre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Romains 5, verset 17, est précis. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance des grâces et les dons de la justice vont régner sur cette terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc levez la main. Tu dois dominer toute situation sur cette terre. Demandez la grâce en abondance et Dieu va te donner. C'est la faveur de Dieu extraordinaire. La faveur qui ouvre des portes partout. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ta grâce en abondance soit mon partage. Que l'abondance des grâces me localise. Que ta faveur soit ma portion. Partout où je vais partir, ô Dieu, que je sois favorisé. Je reçois ta faveur dans mon lieu de travail, la faveur dans mes finances. Seigneur, pour que je reçoive la promotion à cause de ta faveur dans mon lieu de travail. Seigneur, que j'ai l'avancement dans mes affaires à cause de ta faveur. Que mes finances soient augmentées et que je trouve des partenaires d'affaires. Oh, favorise-moi, Seigneur, pour que des partenaires d'affaires me trouvent, me localisent, pour que mes affaires changent dans une autre dimension très élevée. Au nom puissant de Jésus, prions pour la faveur de Dieu dans ton travail, dans le lieu de ton travail. Prie pour la faveur de Dieu dans tes finances. C'est toi qui connais le projet que tu as. Tu connais tes commerces, tu connais tes affaires. Tu as besoin de finances. Dis à Dieu, oh Dieu, que tu me favorises dans mes affaires. Oh Dieu, que tu me favorises pour que les banques, les institutions financières financent mes projets, m'accompagnent dans mon projet. Oh Dieu, favorise-moi, favorise-moi, favorise-moi auprès de mes fournisseurs. Tu veux des crédits fournisseurs. Dis à Dieu de te favoriser pour que tes fournisseurs te donnent et augmentent tes crédits fournisseurs pour que tes affaires accroissent. Demande à la faveur pour tes enfants dans les écoles, dans les études. Demande la faveur partout où tu vas passer. La faveur auprès des autorités. La faveur auprès de tes supérieurs dans ton lieu de travail. Partout où tu vas partir, la grâce de Dieu va te localiser. Au nom puissant de Jésus, le chemin sera grand, sera grandement ouvert pour toi. Le porte sera ouvert pour toi. Là où les gens t'ont refusé auparavant, Dieu te fait grâce. Ce porte sera ouvert pour toi grandement. Et tu vas rentrer et tu vas posséder tout ce que vous voulez. Au nom puissant de Jésus. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de justice vont régner sur cette terre par Christ. On va avoir la domination sur toute la situation. Prions pour l'abondance de grâce. Reçois ça au nom puissant de Jésus. Dieu donne plus de grâce à ceux qui sont humbles. Donc ta humilité va attirer l'abondance de grâce sur ta vie. Sois humble pour que tu sois exalté. Dieu donne abondance de grâce à celui qui est humble. Oh frère, oh ma sœur, tu sais déjà l'une des manières par laquelle tu vas recevoir l'abondance de grâce, c'est ton caractère, ta humilité, comme Jésus était humble et il allait jusqu'à la croix et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ta humilité va t'apporter des grandeurs. Au nom puissant de Jésus, la faveur de Dieu est sur toi, quel que soit où tu es.
Ça vous a localisé aujourd'hui. Au nom de Jésus, tes affaires vont changer parce que la grâce t'a localisé. Tes finances vont changer parce que la grâce t'a localisé. La vie de tes enfants va changer parce que la grâce t'a localisé. Oh la bacho takabaya. Libo sandele bokaya. Malakota labaya. Manteleka santa labaya. Seigneur, merci parce que tu as exaucé nos prières. Et ta grâce nous a localisés. Ta faveur nous a localisés. Les portes sont grandement ouvertes. Là où on était résisté, nous sommes acceptés aujourd'hui. Tu emmènes sur nos chemins de financiers. Tu emmènes sur nos chemins de partenaires, d'investisseurs. Tu emmènes sur nos chemins l'augmentation des crédits fournisseurs. Tu emmènes sur nos chemins ceux qui vont nous aider à aller à un autre niveau dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nos prières sont exaucées au nom de Jésus. La faveur de Dieu sera bonne sur nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, on va prier pour nos enfants. Nos enfants qui ont déjà passé l'examen et composé l'examen. Et ceux qui sont sur le point de passer leur concours et composer pour le bac et tout le concours pour entrer dans l'administration, les FAS, l'ENA, oui, les fonctions publiques, pour entrer dans les choses médicales, pour entrer dans les services de sécurité, militaires, gendarmes, policiers, la douane, l'impôt, partout, on va prier pour eux. On investit tellement d'argent dans l'éducation. Il ne doit pas échouer. Il y a certains même qui ont déjà échoué 2 ou 3 fois. Mais aujourd'hui, ta situation va changer. Tu ne peux plus échouer. Levez les voix et priez pour nos enfants, quel que soit où ils sont. Ceux qui sont en train de se composer pour la BAC, ceux qui sont en train de composer le concours. Oh Seigneur, nous élevons devant ton trône de grâce les enfants qui se préparent pour le concours, pour l'examen, pour composer, pour la BAC. Dès demain, Seigneur, que tu leur donnes l'audace pour pouvoir tenir ferme au moment que on va envoyer des questions. Et Seigneur, tu vas leur donner un mémoire et une pensée paisible. Que Seigneur, ils vont lire toutes les questions tranquillement. Parce que ton esprit est en contrôle de tous nos enfants et nos bien-aimés. Et qu'ils vont saisir et comprendre les questions. Et le Saint-Esprit va les aider. Et le Saint-Esprit va ramener toutes les réponses de leurs questions. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit, c'est ce que le Saint-Esprit est venu pour faire pour nous. Il est notre enseignant. Et c'est lui qui est notre guide. Et il va nous rappeler de toutes choses que tu nous as prescrites. Seigneur, je prie pour tous les enfants qui vont se présenter pour composer pour le bac. Demain, dès demain, ils vont réussir tous dans l'examen au nom puissant de Jésus. Tu vas leur donner l'esprit d'excellence et de sagesse et l'esprit d'audace pour pouvoir mieux composer, mieux comprendre les questions et sortir avec de bonnes notes. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nos prières sont précises et l'Éternel a déjà exaucé nos prières au nom puissant de Jésus. La prière efficace doit être précise selon ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Donc aujourd'hui, toutes nos prières sont précises et accompagnées de la foi. C'est des choses. Nos prières ne doivent pas être d'ambiguïté. Nos prières doivent être claires et précises, sans beaucoup de paroles, sans vaines paroles, sans de pleurs,
et de distraction. Mais ça doit être précis. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que Jésus dit, ces gens de prière, ton Père qui est dans le ciel, il exauce ça promptement au nom puissant de Jésus. Nos frères, nos enfants qui vont composer demain et ceux qui vont composer pour le concours, pour entrer dans les administrations, l'ENA, le militaire, l'administration, partout, dans les services financiers, l'Éternel est avec eux et nos prières sont exaucées au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier maintenant pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes. Chacun connaît son besoin. Et on va présenter nos cas devant l'Éternel. Et on va utiliser Philippiens 4, verset 6. La parole de Dieu dit, et je lis, et c'est sur l'écran, tu peux lire aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, chacun connaît ses besoins. L'opportunité nous a été donnée aujourd'hui sur cette atmosphère. Le Saint-Esprit est en contrôle et la parole de Dieu sera mise en exergue. Quel que soit où tu es, tu vas présenter tes requêtes, tes besoins avec précision, sans inquiétude, devant Dieu, dans la prière et des supplications et action de grâce. Tu vas le remercier. Poser une action de grâce. Et la Bible dit que ton cœur sera tranquille parce que Dieu va exaucer tes prières. Levez les mains. Levez les mains partout où tu es. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom, nous levons des prières vers le Père, sans inquiétude, mais avec la foi. Nous présentons nos requêtes et nous savons que par la prière et supplication et action de grâce, nos requêtes seront exaucées au nom de Jésus. Prions, prions, tu connais tes besoins. Ouvre ta bouche et présente tes requêtes. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Oui, il est prêt à exaucer tes prières. Il est prêt à exaucer tes prières. Fais connaître tes prières. Fais connaître tes besoins par la prière. Ouvre ta bouche, quel que soit où chacun de nous a des besoins précis que vous voulez que l'Éternel fasse face. Donc c'est à toi maintenant, avec précision, clarité, présente tes besoins devant l'Éternel. Il va exaucer ça. Ouvre ta bouche. Chacun de nous doit présenter ses requêtes. Dis à l'Éternel ce que vous voulez qu'il fasse pour toi, ce qui est important et que vous voulez qu'il fasse dans les médias. Dis-lui. C'est lui-même qui nous a dit. Et notre Père, il n'est pas un homme pour mentir, non fils de l'homme pour repentir. Il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'a dit dans sa parole que faire connaître tes besoins avec précision, sans inquiétude. Faire connaître tes besoins dans la prière et les supplications. Donc ouvre ta bouche et prie. Supplier l'Éternel. Présenter ton cas. Dis à l'Éternel la raison pour laquelle il doit exaucer tes prières. La raison pour laquelle tes requêtes soient exaucées. La raison pour laquelle tes besoins soient comblés. Dis à l'Éternel. Jésus a dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc ce qu'il a dit dans sa parole, il va veiller à l'accomplissement. Aujourd'hui, c'est à la base, sur sa parole, qu'il est en train de faire connaître nos besoins. Selon Philippiens 4, verset 6. Parle. Dis à l'Éternel, le moment est propice, l'atmosphère est chargée, le Saint-Esprit est là pour faire répondre tes prières. Donc, présentez ton cas maintenant à l'Éternel. Si c'est pour tes enfants, dis-lui.
Si c'est pour ton mariage, dis-lui. Si c'est pour ton voyage, dis-lui. Si c'est pour tes affaires, dis-lui. Tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour toi, c'est le moment de présenter ton cas. Nous n'avons pas le même cas. Chacun a ses besoins. On n'a pas les mêmes besoins. Donc chacun doit présenter ses besoins. Personne ne peut présenter tes besoins pour toi. C'est à toi de présenter ton propre besoin. Dis à l'Éternel ce que vous voulez qu'il fasse pour toi. Dans la prière, par les supplications, avec action de grâce, tes prières seront exaucées. Les prières seront exaucées. Sois clair, sois précise, sans inquiétude, sans ambiguïté. Dis seulement ce qui est tes besoins. Étalez ça devant l'Éternel. Présentez tes besoins devant l'Éternel. Ouvre ta bouche dans la prière. Dis-lui, supplie l'Éternel. Dis-lui pourquoi il doit exaucer tes prières. Par la supplication, plaidez ton cas au nom puissant de Jésus. Plaidez pour ton pays. Plaidez le cas pour ton pays. Plaidez le cas pour ta vie dans laquelle tu te trouves. Plaidez le cas pour ton service, le lieu de ton travail. Plaidez le cas pour ta famille. Plaidez le cas pour tes enfants. Fais connaître tes besoins pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons prié précisément pour nos besoins et nos prières sont exaucées au nom puissant de Jésus. Levez les mains, quel que soit où tu es. Levez les mains. La puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit fait la différence dans ta vie et dans ta situation maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit où tu te trouves, je déclare sur ta vie que la promotion dans ton travail et ton partage au nom puissant de Jésus. Reçois la promotion. Tu as prié. Oui, tu as fait connaître tes besoins. Reçois ta promotion au nom puissant de Jésus. La promotion dans ton travail. Toi qui cherches du travail, reçois ton embauche au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches des financements pour tes projets, reçois tes financements au nom puissant de Jésus. Reçois ça par la foi. Reçois ça par la foi au nom puissant de Jésus. Il y a des investisseurs qui viennent sur ton chemin. Tu vas recevoir des investissements, de nouveaux investissements dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus. De nouveaux partenaires d'affaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lebrakatalabayaba. Bosata kalaba. Tes activités qui étaient sur le verrou. Tes activités vont reprendre. Au nom puissant de Jésus. Kabaya son talabaya. Levez les mains. Levez les mains. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus. Il y a la délivrance partout. Il y a la délivrance partout. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu est en motion, en mouvement. Ça te localise partout. Ce qui t'a fatigué depuis longtemps, depuis les origines de tes parents, tes ancêtres, ta famille, qui vous ont fatigué depuis longtemps. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Quelque chose va sortir de ton corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que tu es libéré de l'emprise des diables. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de l'esprit d'échec et non accomplissement. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de l'esprit de mort. Si tu dors, tu ne dors pas tranquille. Tu rêves bizarrement et comme s'il y a des choses qui te poursuivent. Mais aujourd'hui, cet esprit est brisé, sa main est dégagée sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois le touche du Saint-Esprit. Reçois le touche du Saint-Esprit. Cet esprit qui te fatigue, aujourd'hui, son mission est terminée, sa mission est terminée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu n'as plus de cauchemar. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de l'esprit des eaux, de Mami Wata. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré de toute adoration fétiche qui te fatigue. Au nom puissant de Jésus,
quelle que soit l'alliance dans laquelle votre famille est rentrée, les choses qui te poursuivent, qui combattent ton mariage, qui combattent tes affaires, qui combattent tes finances, qui combattent l'éducation, qui combattent tes enfants. Aujourd'hui, je déclare, sa mission est terminée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Au moment que tu dis Amen, reçois le changement. Ça dégage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es libéré. À partir d'aujourd'hui, ces choses ne pourront plus te poursuivre. Au nom puissant de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta délivrance est totale au nom puissant de Jésus. Amen. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Oui. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit d'infirmité, je te donne de lâcher ton emprise sur les vies au nom de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui as affligé les enfants de Dieu avec des maladies où le médecin ne trouve pas, mais ça rouge leur corps. Aujourd'hui, je te donne de sortir de leur corps au nom puissant de Jésus. Tout mouvement dans ton corps, au moment que tu places ta main là-bas, je déclare que ce mouvement cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, toi, esprit d'infirmité, tu n'as plus le pouvoir sur la vie de tes enfants de Dieu, parce que leur corps est le temple de l'Éternel. C'est le temple du Saint-Esprit. Le ténèbre n'a aucune place dans la lumière. Tu ne peux pas cohabiter avec la lumière. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toi, esprit impur, oui, ton emprise est brisé maintenant sur les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je déclare depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, quel que soit où tu es mal, quel que soit où tu souffres, aujourd'hui reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Le mal de tête disparaît maintenant. Le mouvement dans ton corps disparaît maintenant. Les maux de bas-ventre arrêtent maintenant, disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu sens des boules dans ton ventre. Je déclare que ces boules doivent fondre maintenant et sortir de ton corps au nom de Jésus. Tous les cellules cancéreuses meurent et sortent maintenant. Le cancer du sein, mets ta main là-bas. Le cancer du sein, le bout dans ton sein, en train de fondre maintenant et disparaître dans ton corps au nom puissant de Jésus. Le cancer de l'utérus soit guéri au nom puissant de Jésus. Le cancer de prostate guéri au nom puissant de Jésus. Je déclare le cancer de sang, reçois ta guérison. Oui, le sang de Jésus est en train de te nettoyer maintenant. Et tout cancer dans ton sang est guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Levez la main. Tout dépôt maléfique, toutes des choses indésirables dans ton corps, le sang de Jésus est en train de nettoyer ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, je vois le tumeur. Oui, ton pied est enflé. Ton pied est enflé. Et aujourd'hui, le puits qui est dans ton pied est en train de sortir maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison totale au nom puissant de Jésus. La kabashota labaya. Toute douleur dans ton vertébral colonne, ton colonne vertébrale, les douleurs, ça va. Et tout ce qui est tordu dans ton colonne vertébrale est redressé maintenant au nom de Jésus. Oui, toi qui es couché là-bas, tu souffres d'AVC. C'est comme si tu en train de te recouvrir un peu. Mais je déclare maintenant que tu peux faire le mouvement dans tes bras et tes pieds. Si tu peux faire le mouvement maintenant, lever tes pieds, lever tes bras et commencer à marcher. L'Esprit de Dieu doit te guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Je envoie les anges guérisseurs là où tu es. Les anges pour t'opérer sur ton corps au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le monde sur sa tête a disparu au nom de Jésus. Le mal dans ton cœur reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas respirer, bien respirer, je déclare que ton poumon est nettoyé maintenant par la puissance du Saint-Esprit et ton appareil respiratoire
commence à fonctionner normalement au nom puissant de Jésus. Je déclare que le colapatrie a disparu maintenant. Tous les gaz qui sont dans ton corps disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Sors maintenant dans le corps au nom puissant de Jésus. La guérison dans tes oreilles, tu ne pouvais même pas bien entendre. Il y a quelque chose qui est sorti comme des mouches dans tes oreilles. Tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Tu as reçu la guérison dans tes yeux maintenant. Tu ne pouvais pas voir clair, mais maintenant tu commences à voir maintenant. Ouvre tes yeux. Tu vois clair maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, celui qui a cette maladie de foie, je déclare maintenant que ton foie est guéri maintenant au nom de Jésus. Tes reins sont guéris maintenant d'insuffisance rénale au nom de Jésus. Toute fibre de ton corps soit la guérison. Toute os de ta chair et soit la guérison. Et tout sel de ton sang et soit la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'asthme a disparu maintenant au nom de Jésus. Rakatalaba sontalabaya. Lebrondalaba. Levez les mains. Levez les mains. Le boule a fondu maintenant au nom de Jésus. La douleur disparaît au nom de Jésus. Oui, oui, tu es guéri de l'asthme. Tu es guéri de diabète. Au nom puissant de Jésus. Et ça ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à le plan de tes pieds, toutes les maladies dans ton corps ont disparu au nom de Jésus. Et le sang de Jésus a nettoyé ton corps au nom de Jésus. Tout ce qui est abnormal dans ton corps commence à fonctionner normalement. Tous tes organes commencent à fonctionner normalement au nom puissant de Jésus. Et tu as reçu l'établissement de ta santé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous venons à la fin de notre culte. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons appris comment prier avec précision et sans trop bavarder, mais avec précision, de faire connaître nos requêtes à l'Éternel avec la foi, sans ambiguïté. Et aujourd'hui, nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Tu verras l'accomplissement de toutes tes requêtes au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Continuez dans ce type de prière. Priez avec précision. Continue, continue, continue. Après ces séances de prière, continuez dans ces manières de prière précises. Faire connaître tes besoins précises, sans ambiguïté. Et tes prières seront toujours exaucées au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps d'honorer l'Éternel avec nos offrandes. Quel que soit où tu es, l'Éternel aime celui qui donne avec joie. Et tout le numéro sera sur l'écran. Orange Money, MTN Money, Move Money et tous les coordonnées de EcoBank où tu peux envoyer aussi des rapides transferts. Même si tu n'as pas un compte à EcoBank, tu peux envoyer rapide transfert. Aussi, tu peux envoyer Western Union ou MoneyGram. Si tu es dans les zones de l'Afrique centrale où c'est difficile à envoyer de Orange Money et MTN Money, tu peux toujours envoyer ça. Envoyer ta dîme à l'Éternel. L'Éternel aime ceux qui obéissent à sa parole. Il va te honorer si tu l'honores. C'est lui-même que toute chose appartient. Et notre semence produit toujours l'abondance des fruits. Tu as prié aujourd'hui. Tu as mis tes requêtes devant l'Éternel. Il a dit que sans inquiétude, faire connaître tous tes besoins à l'Éternel avec des prières, des supplications et actions de grâce. Le moment est venu pour que tu fasses l'action de grâce. Tu présentes tes offrandes devant l'Éternel. Tu l'emportes la dîme qui l'appartient.
Et le Seigneur va venir lever tes mains. Levez les mains. Levez les mains. Vous pouvez continuer, après la prière, de donner vos dîmes, vos offrandes. Toutes les semaines, vous pouvez continuer à envoyer ça. Il faut prendre les photos de tous les coordonnées sur l'écran. Seigneur, nous levons notre main vers toi et nous te disons merci. Parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Et nous ne manquerons de rien. Tu nous donnes à manger tous les jours. Tu veilles sur nous et nos enfants. Aujourd'hui, nous venons avec l'offrande pour t'honorer, pour te louer, pour te dire merci. Nous venons avec nos offrandes d'action de grâce. Nous présentons la dîme devant ton trône. La dîme t'appartient. Et il y a des bénédictions qui vont avec ça. Seigneur, je prie que cette offrande et la dîme soient apportées devant ton trône et que ça monte vers toi. Et tu reçois ça au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Donc, regardez sur l'écran et puis prends tous les coordonnées et envoie tes offrandes parce que Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Au moment que tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va te soutenir dans toute votre entreprise au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as prié avec nous, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, quel que soit où tu es, tu peux lever les mains et répéter cette prière avec moi. Parce que la Bible dit dans Romains 10, 9 à 10, qu'on doit confesser notre Seigneur Jésus-Christ par notre bouche et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort et nous serons sauvés. Donc levez les mains. Dis Seigneur Jésus, je crois que tu es venu mourir pour moi et que Dieu t'a ressuscité le troisième jour de la mort et que tu es vivant et tu es assis sur ton trône dans les cieux. Il n'y a aucun autre nom donné sur les cieux par lequel l'homme peut être sauvé, si ce n'est pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Donc aujourd'hui, j'invoque ton nom. Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, merci pour le don de la vie éternelle que tu m'as donné et le don de la justice. Merci parce que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir, moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je prie pour toi que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi tous les jours de ta vie. Et que la main de Satan soit dégagée dans ta vie. Et tout ce qui te combattait auparavant n'ait plus accès dans ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse, t'enseigne, te guide et te montre les voies à suivre pour grandir spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as donné ta vie, il y a sur l'écran notre email, il y a notre numéro aussi WhatsApp 58 56 60 40. Vous pouvez nous envoyer un message pour dire que tu as donné ta vie. On va continuer de prier avec toi et on va vous envoyer certains matériels qui vont t'aider à grandir spirituellement au nom de Jésus. Tu peux aussi envoyer vos témoignages et vos sujets de prière par le même email qui est là et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné sur WhatsApp, sur Facebook, allez-y sur Facebook, cherchez Pasteur Sam et abonnez sur Pasteur Sam. Tu vas recevoir en rien temps tous les messages. Et aussi sur YouTube, Pasteur Sam officiel. Tu vas recevoir des vidéos de tout sujet et de toute prédication, toute prière. Et ça va t'édifier, ça va t'aider. Au nom puissant de Jésus. Aussi,
Il y a des audios de tous les messages, de tout sujet qui est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger l'application sur ton téléphone Android et aussi sur les appareils iPhone et l'appareil Android. Tu vas sur Google Play Store pour Android et puis tu vas télécharger l'application Podcast Addict ou Pocket Cast. Et après avoir téléchargé, tu vas abonner sur Pasteur Sam, suivez tous les processus et à la fin de compte, tu vas recevoir gratuitement tous les messages audio. Sur ton appareil iPhone, tu vas aller sur Apple Store, tu vas télécharger Podcast tout court et puis tu vas abonner sur Pasteur Sam et tu vas recevoir tous les messages gratuitement. Si tu as une difficulté, tu peux envoyer un message sur le WhatsApp ou sur le Facebook. On va vous aider à accomplir ça. C'est sur l'écran. Juste après ça, on va vous montrer comment vous pouvez télécharger ça. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, levez les mains et on va faire notre prière finale. Que le Seigneur nous bénisse et que toutes nos prières soient exaucées au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur nous donne la paix dans notre cœur. Et que notre guérison soit totale. Et notre délivrance soit totale. Et qu'il y ait la restauration des vies. Et que tout ce que vous avez perdu est restauré aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et celui qui venait dans cette prière découragé reçoit l'encouragement et l'espoir. Parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. On déclare sur votre nation que nos nations sont bénies. Nos nations sont protégées. La main des diables sur nos nations sont dégagés maintenant au nom de Jésus. Et tout danger et menace est avorté sur notre vie au nom de Jésus. Je libère les anges pour vous accompagner partout, pour mener vos combats pour vous et pour vous donner la paix. Au nom puissant de Jésus, Amen. Vous êtes bénis et bénis et bénis et bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Donc, nous allons encore retrouver mardi prochain à même heure. Que Dieu vous bénisse. Les dimanches, nous avons aussi notre culte d'adoration à 10h sur Béni TV et sur les plateformes de réseaux sociaux. Ce que vous avez noté sur Facebook, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom. Amen.